Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatchou. Après la victoire des Panthères du Gabon hier jeudi, 3-0 face aux Seychelles. La Côte d'Ivoire n'a plus droit à l'erreur et n'est plus leader. Tous les regards sont tournés vers l'attaque ivoirienne. Quel trio d'attaque MS Faye doit-il justement aligner face au Burundi pour espérer remporter les 3 points et reprendre à la place de leader? J'ai pour vous, Charles Demandé et Kader Guilavoudi. Salut à vous, messieurs. Bonjour Magat. Bonjour Magat. Allez-vous bien? Oui, super. Bien. Ça va. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, on parle de l'attaque ivoirienne. Rassure-t-elle avant d'affronter le Burundi, mon cher Charles Demandé? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord se poser des questions. C'est vrai que lorsqu'on regarde, on jette un regard sur les chiffres, c'est un bilan de 12 buts inscrits par les éléphants de Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la CAN. Et puis, en Coupe du Monde, après 4 journées, c'est aussi 12 buts inscrits. Maintenant, quand tu regardes les 3 derniers matchs de la Côte d'Ivoire en éliminatoire de la CAN 2025, c'est seulement 4 buts inscrits. 4 buts inscrits et 4-0 contre le Tchad à la 6e journée. Contre la Zambie, on a une défaite 1-0. Contre la Sierra Leone, c'était 1-0. Donc seulement 4 buts inscrits sur les 3 dernières journées des éliminatoires de la CAN. Maintenant, lors des 3 premières journées des éliminatoires de la CAN, c'était quand même 8 buts inscrits. Donc on voit qu'on a terminé difficilement les éliminatoires de la CAN en termes de potentiel offensif. Mais sur les 12 buts inscrits en éliminatoire de la CAN, il y a quand même 5 buteurs, 5 attaquants qui sont présents actuellement au Maroc, qui ont inscrit... Donc tout ça pour dire que l'attaque est rassurante pour vous? Oui, pour moi, oui. Parce que les 5 buteurs sont là. Sont là. D'accord. Voici les premiers mots de Charles Demandé là-dessus, Kader Guilavoudi. Mais pour moi, pour rester constant, je dirais non. Je dirais non parce que les chiffres que Charles donne remontent à une certaine période. Aujourd'hui, la forme actuelle... Mais ces mêmes attaquants sont au Maroc, comme il vient de le dire. Mais ça ne remonte pas de 1960. S'il vous plaît, Charles Demandé, c'est plus votre temps de parole. Je dis, les matchs ne se ressemblent pas. Ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Les chiffres qu'ils donnent appartiennent à une période donnée. À un moment donné où nos attaquants, je vais parler de Simon Adingra, de Sébastien Haller, de Diakité Ouma, étaient vraiment, je veux dire, ils flambaient dans leur club. Je veux dire, ils étaient en grande puissance, en grande forme. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais regardez aujourd'hui les statistiques de ces 3 joueurs que j'ai cités. Regardez aujourd'hui le temps de jeu. Les choses ont changé. Je dis que si notre attaque se résume à ces 3 joueurs, Sébastien Haller, Simon Adingra et Ouma Diakité, il y a problème, mon cher Magat. Il y a problème. Pour vous, il faut tirer la sonnette d'alarme. Absolument. Absolument. Charles donne des chiffres, c'est bien beau. Mais ça remonte à quand? Il ne met pas de 1960. Il sait pertinemment que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Non, il dit que ça date d'hier et non de 1960. Mais oui, mais à quel moment? Quelle était la forme du moment des joueurs qu'il a cités? C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les mêmes statistiques? Non. Ce sont des joueurs qui sont en perte de confiance parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps de jeu. Parce que quand vous regardez le ratio match-but, mais il n'est pas extraordinaire. C'est de ça qu'on parle. Mais monsieur... Ils ne sont pas dans les standards habituels. Absolument. Monsieur Kader, on doit forcément s'appuyer sur des chiffres. Et puis les chiffres que j'avance, le match contre le Tchad, c'était quand? C'était en novembre. Oui. Charles, je suis quand même surpris que vous preniez comme référence le match face au Tchad. Non, écoute-moi. Vous avez dit ici également que le Tchad n'était pas... Je te comprends, je te comprends. Mais je dis, les chiffres que je donne, ça date de, comme il le dit, c'est novembre. D'accord. Contre le Tchad. On a joué contre la Zambie en novembre aussi. Oui, exactement. Et puis après, il y a eu le match contre la Sierra Leone en octobre. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas des chiffres qui sont lointains. Moi, je me suis basé sur les chiffres. C'est vrai que tu peux le dire, Ouma Diakité, il en baisse dans son club, Adingra qui ne joue pas assez, qui scie le banc. Mais je dis, quand tu regardes les chiffres, Adingra qui ne joue pas assez, qui scie le banc, Ouma Diakité également qui est en doute en club. Vous n'êtes pas inquiet? Non, moi je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que, je l'ai expliqué la dernière fois, pour Simon Adingra, ce n'est pas parce qu'il n'est pas performant. C'est des choix qui sont faits. Il est performant? Ah, écoute-moi. Est-ce qu'il est performant, Joyeux? Écoute-moi. Non, mais tu veux défendre l'indéfendable. Est-ce qu'il est performant? Je ne défends pas l'indéfendable. Je suis en train de t'expliquer. En quoi il est performant? Attends. Expliquez-moi le mot performance, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, écoute-moi. Je t'écoute. On parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. On ne parle pas de Breton. Il ne jouait pas. Il ne jouait pas assez à Breton. Il est venu, il a fait un bon match contre le Tchad ici. Ou même tu ne te souviens pas.
Non, je pose la question. Finissez. Voilà, justement, c'est là que je veux en venir. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le gars, le jeune homme, il est confronté à des choix d'entraîneur qui ne seraient pas performants. N'est-ce pas qu'il y a meilleur que lui dans son couloir à Brighton, qu'il a sur le banc? Écoutez, pour vous, c'est un choix d'entraîneur. C'est un choix d'entraîneur. Écoutez, c'est un choix d'entraîneur. D'accord. Parce que je ne crois pas que Minto, je ne sais pas quoi, Mitoma soit aussi plus talentueux que Simoa Dengra. Ça, c'est vous qui le dites. Ouais, non, ça c'est le dit. Parce que si Simoa Dengra, si tu donnes ce temps de jeu, machin, il va prouver. Et je dis, honnêtement, sur le côté gauche de notre attaque, aujourd'hui, c'est l'ailier qu'il faut là. En vertu de quoi? De son passé. Mais pas son passé. Mais attends, son passé ne date pas de 1960 ou de 2012. Mais attends, le mec, je te dis qu'il a fait un bon match en novembre. C'est de ça que je parle. Écoute-moi. Aujourd'hui, je vous ai suffisamment écouté, écoutez-moi maintenant. Mais Cadet, s'il vous plaît, novembre aussi, c'est pas aussi long que ça. Hein? Mais non, mais attends, mec. Oui. Choix, lui est dangereux. À quel niveau? Il est dangereux et ses arguments le sont tout autant. Moi, mais il y a longtemps que je suis ce monsieur. Lui, qui est le chantre de la régularité de la performance aujourd'hui, nous dit qu'un joueur comme Simoa Dengra, absolument, nous dit aujourd'hui que Simoa Dengra, c'est vrai qu'il ne joue pas en club, mais en sélection, il a un vécu. Ah bon? Ben donc on serait allé chercher Zokora Didier Maestro. Non, mais attends. On serait allé chercher Mais tout ça sur la retraite. Ah mais justement, on parle d'aujourd'hui. Monsieur Kader, s'il vous plaît. Monsieur Kader, non. Allons-y, terminons avec vous. Pas te laisser. Non, monsieur, mais vos propos ne sont pas pour le moment. Ok, allons-y. On termine avec vous. Je le dis, je répète, cet homme est dangereux. Pendant longtemps, il a été le champ de la régularité de la performance. Mais dangereux, c'est trop fort aussi également. Mais laisse-moi répondre. Allons-y maintenant avec votre réponse. Mais je n'ai pas fini. Vous employez le mot dangereux. Je pense qu'il faut retirer ce mot-là. Parce que, d'abord, quand je dis que tu parles que je suis le chantre de la régularité, oui, je suis le chantre de la régularité, mais je dis, sur le cas de Simoa Dengra, je te l'ai dit, il est confronté à un choix. Mais c'est pas recevable. Écoute-moi. Mais écoute-moi. Il ne peut pas avoir des passes droits. Laisse-moi c'est sujet à la division de l'équipe nationale. Parce que demain, si les joueurs sont performants en club, qu'on ne les appelle pas, tu seras le premier à dire pourquoi on l'a pas appelé. Aujourd'hui, Simoa Dengra, il est en manque de temps de jeu. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de Simoa Dengra. Attends, la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le côté gauche, ça veut dire qu'il y a des passes droits. Mais attends, il y a des passes droits en sélection. Un joueur qui n'est pas performant en club. Attends, mais quand vous dites ça, c'est extrêmement aussi un cadet que vous dites. Quand vous parlez de passe droit en sélection, c'est vrai, c'est le cas Simoa Dengra, il ne joue pas trop en club. Et comme Charles l'a dit, n'est-ce pas là un choix d'entraîneur en club? Mais dites-moi un joueur qui n'est pas celui de l'entraîneur. Dites-moi un seul club où c'est les joueurs qui décident de jouer. Non, c'est une question de choix de l'entraîneur. Il estime que Mitoma est meilleur que Dengra. D'accord. Mais il n'y a pas de débat. Très bien. Écoute-moi. Avançons. S'il n'était pas performant, oui. On sait performance. Mais attends, mais performant avec qui? Mais attends, on avait fait de bons matchs avec son club. Avançons, messieurs. Quel a eu le temps de jeu? Il a fait de bons matchs avec son club. On va demander avançons. C'est vous qui êtes dangereux. Le sujet, ce n'est pas seulement sur Simoa Dengra. Alors, on parlait donc si l'attaque ivoirienne est rassurée avant donc d'affronter le Burundi. Vous avez parlé tout à l'heure des chiffres de la Côte d'Ivoire. On avait inscrit donc 12 buts lors de ces qualifs du Mondial 2026, avec un 9-0 face aux Seychelles, mon cher Cholet demandé. Là, n'est-ce pas là un score un peu qui tronque un peu les chiffres? Parce qu'après, vous gagnez difficilement 1-0 face au Gabon, 2-0 face à la Gambie. On ne peut pas dire autant que l'attaque est aussi rassurante que ça, parce que bon... Seychelles, c'est une équipe qui distribue les points et les buts dans ce groupe. Oui, là, je l'ai dit, parce que c'est vrai que c'est subi, mais les équipes qu'on joue contre les Seychelles n'ont pas marqué 9 buts. Il y a le Gabon non, écoute-moi. Ils ont inscrit quand même 3 buts. Le Gabon a inscrit 3 buts. C'est la Côte d'Ivoire qui a planté 9 buts aux Seychelles. C'est vrai que les Seychelles, franchement, n'a pas sa place même dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde là. Mais je dis, indépendamment de tout ça, moi, je ne suis pas inquiet pour l'attaque ivoirienne. Ça, monsieur Kader, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est ma position. Voilà. Très bien. Les éléphants sont à pied d'œuvre pour remporter les 3 points à en croire au sélectionneur Imez Faye. Écoutons-le. On a eu une bonne préparation depuis lundi à Rabat. Les joueurs sont très, très investis. Ils ont mis beaucoup de qualité dans les entraînements et on a senti le staff vraiment une motivation pour gagner les 2 matchs et se rapprocher de la Coupe du Monde. Donc on est confiant à la veille du match parce que la semaine a été très très bonne. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas joué, ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas retrouvés. Là on s'est retrouvés avec plaisir. On a mis vraiment beaucoup d'envie dans les entraînements et on a vraiment envie d'arriver à demain pour
pour mettre la même énergie qu'on a mis aux entraînements sur le match et prendre les 3 points pour rentrer à Abidjan et préparer le deuxième match contre la Gambie dans les meilleures conditions. On a dit on venait ici pour prendre les 3 points et rentrer à Abidjan pour préparer le deuxième match avec la confiance et avec la sérénité. Donc l'objectif de demain, il est clair, c'est gagner. Des fois, vous travaillez bien à l'entraînement la semaine et puis le match, vous reproduisez pas ce que vous avez travaillé la semaine. Mais on est confiant, on sait de quoi on est capable. Après, on reste toujours très très attentif parce que aujourd'hui, le foot africain, il est devenu très très compliqué. On sait que tous nos adversaires aujourd'hui veulent nous battre. Donc ils vont venir avec la motivation. Si nous, on les prend de haut et qu'on n'est pas sérieux dans le match, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc on vient avec la confiance, mais on a aussi le respect de l'adversaire et on va faire attention à ce que nos adversaires ne nous surprennent pas. Un match amical, on les avait largement battus. Mais comme j'expliquais à leur coach tout à l'heure, c'est une équipe qui a beaucoup progressé depuis les 2 ans. C'est une équipe qui n'a pas peur de jouer, qui essaye de jouer avec leur qualité et ils ont beaucoup de petits gabarits très très techniques, très vifs, qui sont très très rapides en contre-attaque. Donc on connaît l'adversaire, on a jeté un coup d'œil sur l'adversaire, mais comme j'ai dit aux joueurs en début de semaine, le plus important c'est que nous on fasse notre travail correctement parce que on a quand même la clé du résultat entre nos pieds. On a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens et qui ont une certaine expérience. On a aussi beaucoup de confiance depuis la CAN qu'on a remportée. Parce qu'on était passé de presque l'élimination à la victoire finale. Donc ça nous a donné vraiment beaucoup de confiance. On a pris en mentalité, on est devenu beaucoup plus fort mentalement. Ça veut dire qu'on est capable de gagner un match même si on est mené. Et on est capable de revenir au score aussi même en fin de match. Donc je pense que mentalement on est costaud, on est fort. On dégage cette confiance et cette sérénité, mais on ne tombe pas dans la facilité, on essaie de respecter chaque adversaire. Comme dit, on va mouiller le maillot pour nos compatriotes et espérer que leurs prières seront exaucées. Ben voilà, c'est donc à l'instant le sélectionneur Imès Faye qui parle du mental. Son équipe est bien préparée. Cherchez donc les 3 points pour venir à Abidjan, mon cher Kadek Glavoudi. En plus de cela, quel commentaire faites-vous des propos du sélectionneur? Mais écoutez, nonobstant les choix qu'il a opérés parmi les 23, lesquels je ne suis pas forcément d'accord, je crois qu'il a gardé tout de même sa lucidité. D'abord en tant qu'ancien joueur, parce qu'il est conscient, n'est-ce pas, de l'enjeu, mais surtout de ce genre de match que moi je qualifie de match piège. Parce que très souvent, la Côte d'Ivoire, c'est ce genre d'équipe-là qui nous a fait tellement mal sur le mondial 2018, sur le mondial 2022, qu'on n'a pas réussi à se qualifier. Donc pour moi, il fait bien de prendre au sérieux l'adversaire burundais, d'autant plus que quand vous regardez dans les autres groupes, eh bien, c'est pas forcément les équipes qu'on attendait qui sont en tête de groupe. Donc forcément, ces éliminatoires-là réservent bien des surprises et il fait bien de parler de concentration, de ne pas prendre l'adversaire de haut, c'est important, mais c'est surtout de se montrer très efficace face aux Burundais. Effectivement, quand on sait que le Rwanda met la danse dans le groupe du Nigeria et le Mozambique met la danse dans le groupe de la Guinée et de l'Algérie. Oui, allons-y, je suis allé demander. Alors, il parle de nivellement donc, des valeurs et l'écart s'est resserré entre les équipes africaines. Ça, c'est important. Hein. Oui, mais c'est important, mais quand tu regardes aussi, après c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est vrai qu'il y a des coups qui sont faits. C'est vrai qu'à la CAN, on a vu la Guinée équatoriale battre la Côte d'Ivoire 4-0, mais après, la Guinée équatoriale est passée à la trappe. Et c'est vrai que quand tu regardes une équipe comme le Burundi, qui n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que c'est un match piège. Il est conscient de l'enjeu. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Entre le Burundi et la Côte d'Ivoire, il y a seulement 3 points. Là, après le match du Gabon hier, le Gabon a pris la tête du groupe. Maintenant, la Côte d'Ivoire n'a pas droit à l'erreur. Et maintenant, pour rebondir encore sur ce que Kader disait, pourquoi je ne doute pas de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on a eu 9 buteurs différents. Et il y a 5 attaquants qui ont inscrit des buts sur les 12 buts inscrits. Donc voilà encore des chiffres que je donne là, même si ce sont des chiffres selon toi qui datent de Mathusalem. Et selon vous, c'est une nouvelle compétition qui commence, Choualio. C'est une nouvelle compétition qui commence. Quand on voit le resserrement au niveau des points, on se rend bien compte que les équipes ont progressé. On a la 5e journée.
Mais maintenant aussi, Kader, c'est vrai, le Burundi, c'est pas un foot des guerres. C'est vrai, on a même gagné 4-0 au mois de novembre. Oui, mais justement, c'est plus la même équipe, mon cher Magat. D'accord. Ce n'est plus la même équipe. Les équipes ont progressé. La CAN nous a donné suffisamment de preuves. On a vu la Mauritanie sortir l'Algérie. Et beaucoup d'enseignements. Il faut arrêter de croire qu'on est au-dessus, on va suivre. Non, c'est pas un petit adversaire. Non, Kader, faut pas déformer. Je réponds à Magat. Je réponds à Magat. Il me dit que le Burundi, c'est pas un foot de guerre. Le débat, c'est entre vous deux. Mais il me pose une question, je lui réponds. D'accord, avançons, messieurs. Il me dit que le messieurs. Burundi n'est pas un foot de guerre. Je dis non, il faut faire attention. Voilà que que tu donnes, c'était avant. Voilà, nous voyons que vous êtes très chaud. Alors pour ce match de la 5e journée contre le Burundi, Faye a battu le rappel de ses cadres avec un mélange de fraîcheur au nombre de 7 attaquants. Alors quel trio d'attaque MS Faye doit-il justement aligner face au Burundi? Je vais le demander. Nous vous écoutons. Le trio non, mais moi, pour moi, il n'y a pas de dessin à faire. Aller sera la pointe. Ensuite, sur le côté gauche, je mets Simon Adengra, oui. N'en déplaise à Kader Guilavogui. Et puis sur le côté droit, Nicolas Pepe. Donc voici pour moi le trio d'attaque, en train de développer. Très bien. Pour Charles demander, c'est Nicolas Pepe, Sébastien Haller et Simon Adengra. Nous vous écoutons, mon cher Kader Guilavogui. Au contraire de Choualio, parce que j'ai dit que je n'avais pas confiance à ce trio-là, Simon Adengra, Sébastien Haller et Diakité Oumar, moi je privilégie... Et Nicolas Pepe. Je privilégie plutôt la piste Evan Nguessan, oui. qui va jouer en attaquant de soutien aux 2 pointes que sont Bayo Vakoum et Krasso. Très bien. Alors, j'avais demandé avant d'évoquer la forme statistique des garçons et de la confiance de ce trio-là. Parlons d'abord de la forme physique, mon cher, je l'ai demandé. On aura un match où le pressing sera tout azimut. Des garçons qui sont en manque de temps de jeu en club, qui ne sont pas aussi en forme que ça. Les aligner, les 3, déjà d'entrée, dans un trio d'attaque de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas là un choix suicidaire? Non? Non, pour moi, ce n'est pas un choix suicidaire. Nicolas Pepe, il a quand même 19 matchs avec son club. Il a un but, une passe décisive. Son dernier match contre le Real de Madrid, il a joué 45 minutes et il a délivré 3 tirs. Donc je pense que pour moi, Nicolas... Lors de ce match, il a été sorti parce qu'il était en dedans. Hein. Oui, mais c'était contre le Real de Madrid. Donc je pense qu'il a joué contre le Real de Madrid. Donc il a été sorti au bout de 45 minutes. C'est un joueur qui a un gaucher qui joue à droite. C'est un profil assez intéressant. Il peut rentrer à l'extérieur. Il peut déstabiliser qu'on appelle un bloc bas. Je pense qu'on a besoin de ce Nicolas Pepe là pour ce match-là. Voilà. Voici ce qu'il dit sur Nicolas Pepe. 19 matchs, un but. Pour quelqu'un, c'est ça mon problème aujourd'hui. Ce sont des joueurs qu'on connaît plus ou moins. De Lille à Arsenal, aujourd'hui à Villarreal. C'est un garçon qui nous a épatés. Il devrait être à combien de buts? Ben, écoutez, au moins 10 buts. Au moins 10 buts. Je suis désolé, Magat, ce garçon nous a habitués à mieux. Aujourd'hui, Choualio veut nous... Mais vous mettez la barre haut, hein, mon cher Kader Guilavogui. Pour Nicolas Pepe? Oui. Pour ce qu'il a réalisé? Ah mais non, je suis désolé, c'est un garçon qui est talentueux, qui peut faire mieux. Pour vous prendre le mot, vous n'êtes pas basé sur le passé maintenant désormais pour le garçon? Ah non. De sa période de Lille, je parle des statistiques, mais maintenant, 19 matchs, un but. Vous pensez que ça appelle à la confiance? Je suis désolé. Il nous habitue à mieux. C'est pour ça que je ne peux pas être tendre avec ces garçons. Que ce soit Sébastien Haller, que ce soit Adengra, que ce soit Nicolas Pepe, ils nous ont habitués à mieux. Oui, là, il nous parle des statistiques au rabais. Mais attends. Attendez. Attends. Oui, j'attends. Tu nous dis qu'ils nous habituent à mieux. On te dit, c'est vrai, ils nous ont habitués à mieux. Oui. On connaît un peu l'histoire de Nicolas Pepe. D'accord. On sait ce qu'il a traversé. Après Lille, il est allé à Arsenal. On a les difficultés qu'il a eues. Cela n'a pas empêché de faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations en 2015, en dépit du fait que... Non, 2015, il n'était pas. En 2022 en 2023. Vous parlez de la CAN qu'on a remportée? Ok, d'accord. 2023, d'accord. Ça n'a pas empêché de faire une bonne CAN. Il a brillé? Mais attends, Choualio, il n'a pas brillé. Mais il a été mauvais. Je vous demande, vous commencez à relater les faits. Il a créé des occasions de but, il a provoqué des pénaltys. Attends, non, un pénalty. Voilà, mais justement, un pénalty à participer. Est-ce qu'il a été mauvais? Donc ça résume le parcours de Nicolas Pepe lors de la CAN? Pas du tout. Mais là où je prends votre contre-pied également, mon cher Kader Guilavogui, c'est qu'il a parlé des buteurs lors de ces éliminatoires ou des récents buteurs également lors des récentes sorties des éléphants de Côte d'Ivoire et parmi eux figure Nicolas Pepe.
Donc c'est un garçon qui est en confiance. On a vu son magnifique but inscrit face à la Sierra Leone à San Pedro. Un garçon qui rentre chaque fois avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui déçoit peu. Donc c'est vrai qu'en club ça ne marche pas bien, mais si à la qu'il vient que ça marche, pourquoi ne pas l'aligner? Et vous dites non, vous n'êtes pas d'avis. Est-ce que le talent de Nicolas Pepe, oui, le talent de Nicolas Pepe devait faire de lui un cadre indiscutable? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un cadre indiscutable de la sélection? C'est ça le problème aujourd'hui. Ben pour Charlot, oui, parce qu'il a aligné d'entrée. Non. Mais attends. Ses performances, je vous dis que ce garçon-là, il a baissé. Oui. Et vous êtes d'avis avec moi qu'il a blessé. Le talent là où on attendait Nicolas Pepe, c'est pas là. Mais attends, Là, il joue contre le Real Madrid. Il est sorti au bout de 45 minutes. Oui. Vous pensez que c'est parce que l'entraîneur est satisfait de lui? Oui, mais attends. Ah non? Mais c'est pas contre Issa Ouazil a joué. C'est contre le Real Madrid. Mais justement, là où on l'attend, c'est de briller face au grand club. Mais justement, mais attends. Donc vous voulez qu'il brille? Non, c'est ça le problème. Dans vos mains, mes chers messieurs. Mais attends. Alors, faut être plus sérieux. Vous me dites qu'il a joué contre le Real Madrid. Quand vous avez terminé, allons-y. Sois plus sérieux. Oui. J'étais tout à l'heure t'expliquer les difficultés de ce garçon. Lesquelles difficultés? Il a eu des blessures. Il est en train de remonter. Et aujourd'hui... Justement, s'il remonte, attends, s'il vous plaît, s'il remonte, c'est qu'il n'est pas en forme. S'il n'est pas en forme, il doit prendre place sur le banc. Écoutez-moi. Il est en train de remonter, il est venu jouer la CAN. Il a joué la CAN. Est-ce qu'il a été mauvais à la Coupe d'Afrique? Et tout à l'heure, tu as rappelé le but qu'il a marqué. Je vous dis que ce garçon, pour moi, il mérite d'être dans mon trio d'attaque. Pour moi, il a un profil assez intéressant. C'est un joueur pied gauche sur le côté droit. Ce profil, on n'a pas. Parce que sur le côté droit, c'est des droitiers, c'est Diakité Ouma, c'est Simon Dengra qui peut jouer à droite. Mais lui, son profil est assez intéressant. D'accord, voilà. Sur ça, on est d'accord. Alors, Kadek Glavoye, vous avez aligné un trio. Jean-Philippe Crasso, Bayo Vakoun et Van Guessan. Votre trio aussi également. Je reste dubitatif sur votre trio, mon cher Kader, sans un véritable joueur de couloir. Alors qu'aujourd'hui, on sait que le football moderne, ce sont les joueurs de couloir qui alimentent effectivement les attaquants. Pourquoi ce choix? Mais justement, ça veut dire que vous, Magat, vous dites que nous, notre force, c'est les couloirs. Ce sont les couloirs, pardon. Oui. Mais les Burundais nous attendent là, justement. Parce qu'ils savent qu'on a des joueurs très rapides. C'est là, justement, qu'ils vont chercher à fermer les espaces. C'est pour ça que j'ai opté pour ce système-là, en demandant justement aux latéraux que sont Singo et Akpa, d'apporter ce surnom-là dans les couloirs. Et demander à Franck Kessié et Sangaré de coulisser à chaque fois que nos latéraux sont à l'abordage. Et puis mettre de la... Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Allons-y, Kader, terminons. S'il vous plaît, Kader. Tu es en train de nous dire ce qu'on appelle enfumé. S'il vous plaît, je vais le demander. Ce n'est pas de l'enfumage, j'entends donner ces arguments. Vous aurez le temps donc de donner la réplique. Oui, continuons avec vous. Donc, comme je disais, oui. J'ai opté pour ce trio-là. J'ai mis Evan Nguessan en attaquant de pointe aux deux joueurs de pointe que sont Crasso et Bayo Vakoum, pour apporter de la densité dans la surface de réparation. Parce qu'il va avoir du monde là-bas, il faut qu'il y ait de la présence dans la surface de réparation. Mais il faut qu'il y ait des centres. Vous comptez seulement que sur les mais justement, parce que mais justement, il ne faut pas penser qu'on va passer tout le temps à jouer sur les côtés. Mais Magat, il faut surprendre aussi parce qu'on a des joueurs qui sont capables de donner de bons ballons dans le milieu du terrain. Donc à un moment donné, c'est apporter cette variation-là sur les ailes avec les latéraux et puis au milieu du terrain, compter sur la créativité des garçons. Mais Kader, je n'ai pas d'enfumage parce que là, je ne comprends pas ce trio-là. Tu dis Bayo et Crasso en pointe. Les deux pointes. Oui. Et Ivan Nguessan en soutien. Oui. Mais justement, Crasso en pointe, il a eu du mal. Son positionnement, là, ce n'est pas ce qui est beau pour Mais n'empêche qu'il peut jouer les deux rôles. Crasso, il est bien en soutien. En soutien, on l'a vu faire de très bons matchs. Mais quand tu le mets avec Bayo Vakoum qui a besoin d'espace, est-ce qu'ils ne vont pas se marcher là-dessus? Le positionnement que tu fais avec Ivan Nguessan derrière les deux, est-ce que c'est le bon positionnement d'Ivan Nguessan? Je me pose des questions. Voilà. Mais ce n'est pas un système fixe. Hein. À vous écouter, mais justement, voilà. Ce trio-là, ce sont d'excellents joueurs de ballon qui ont de très bons rapports avec le ballon, qui sont capables de dézonner à chaque fois. Et à jouer avec des positions interchangeables. Mais quand vous empilez les attaquants, mon cher Kadek Glavoye, vous empilez les attaquants. Besoin de buts. Vous avez besoin de buts? Oui, on a besoin de buts. Comme Charles le dit, il ne va pas se marcher là-dessus parce que tout le monde veut marquer. Écoutez, ce marché là-dessus, ce sont des commentaires qu'on fait. Ce sont des attaquants intelligents, s'il vous plaît. Qui sont passés professionnels. Oui, d'accord. Ils sont passés professionnels, ils savent se déplacer sur un terrain. Donc ceux qui sont marchés là-dessus à Boaké au mois de septembre ne sont pas intelligents, ne sont pas des professionnels? C'est vous qui employez le mot marcher dessus. C'est vous qui avez employé le mot. Ça crée un tollé. Vous étiez là, vous étiez à Boaké. Moi, je n'ai pas employé ça. Mais monsieur Kader, pour marquer les buts, on n'a pas forcément d'empiler des attaquants devant.
Bah, tout dépend de l'animation. Tu peux même jouer avec... Écoute-moi. Merci, non, merci, merci. Tu peux même jouer avec une seule pointe et puis avec une bonne animation. Vous avez fait un Harakiri, avec le Burundi, je me fais pas avec une seule pointe. Avec le Burundi, je joue avec une seule pointe. Mais justement, avec le Burundi, tu joues avec une seule pointe. Ah, d'accord. À l'heure seule, va neutraliser la centrale des choses. Avec la forme qu'il a. Si, c'est possible de le faire. Et puis pourquoi? D'accord. Dans un tel bloc bas, il faut étirer le bloc. Il faut étirer le bloc parce qu'ils jouent souvent en 3-4-2-1. Mais il faut étirer le bloc. En étirant le bloc, il faut quoi? Il faut des joueurs, il faut des ailiers. Il faut des joueurs de couloir. Mais pourquoi vous pensez forcément que ce sont les joueurs de couloir qui vont étirer? J'ai parlé des latéraux. J'ai parlé des latéraux. Mais justement, aujourd'hui, on parle d'abord des joueurs de couloir. Les latéraux, effectivement, ils vont apporter un plus. Chalot. Oui, vas-y. Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas figé. On peut jouer avec... Pourtant, si c'est pas figé... On peut étirer la défense sans forcément jouer des joueurs de Non. On a les latéraux pour ça. Mais la meilleure façon de tirer le bloc, c'est avec qu'on appelle ces deux joueurs. Moi, j'estime que sur ce match, il va nous falloir des buts. Et dans sa forme du moment, ne peut pas nous donner satisfaction. Regardez les statistiques de Classo. Nous allons y venir tout à l'heure. On va voir les statistiques de votre trio et les stats du trio de Charles Domandé. Éliminatoire mondial 2026, 5e journée. Quel trio d'attaque Emes Faye doit-il aligner face au Burundi? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous donnez votre trio, soit vous êtes avec Charles Domandé ou avec Kadek Glavoudi ou prendre le contre-pied de nos deux débatteurs. Charles Domandé, quand on prend votre trio, Nicolas Pepe, c'est 19 matchs, 1 but, Sébastien Halle, 20 matchs, 3 buts, Simon Dengrat, 23 matchs, 5 buts. Ça fait quoi? Ça fait 10 buts pour le trio. Oui, mais... En club actuellement. Mais Nicolas Pepe, avec la Côte d'Ivoire, c'est 48 matchs, 11 buts. On parle des éléphants, là. D'accord. Voilà. Ah, donc, donc maintenant, pour vous, la forme d'un joueur en club ne compte plus. Non. Très bien. Non. C'est noté. Non, c'est pour te répondre, parce que je te vois venir. Tu me parles de club, alors que là, on parle de l'équipe nationale. Donc, je te dis que c'est 48 matchs, 11 buts pour Nicolas Pepe. Voilà. Très bien. Direction la Riviera, Bonhumain, pour prendre l'avis de M. Kofi Eden, qui devient habitué. C'est là, vous, M. Kofi Eden. Bonjour Magat, bonjour à nos co-débatteurs. Bonjour. Ça fait plaisir de voir un débat aussi animé avec des sourires. Merci beaucoup. Merci, M. Kofi Eden. C'est à vous maintenant de jouer. Nous vous écoutons. Alors, quel trio pour Emes Faye face au Burundi? Pour moi, il faut aller, Magat, avec ce qu'on a de plus rassurant. C'est-à-dire que les joueurs ivoiriens qui nous ont rassurés jusqu'ici. Et donc, quand je parle de joueurs qui nous ont rassurés, c'est Sébastien Haller qui, avec sa présence, nous a toujours rassurés, n'a jamais déçu. Simon Adengra, qui nous a toujours rassurés, qui a toujours fait de très bons matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et un Nicolas Pepe qui, comme Soilieu le dit, est capable, ce gaucher qui joue à droite, qui est capable de rentrer extérieur, nous envelopper des balles, comme Simon Adengra l'a fait face au Tchad. Mais moi, je ne partage pas le trop grand optimisme des Ivoiriens. Parce que quand on a l'impression, quand vous écoutez les Ivoiriens, on a l'impression qu'on va marcher sur ce Burundi-là. Je dis, on va manger le Burundi comme de petits pains. Je dis non. Parce que moi, là où je suis inquiet, c'est par rapport au déplacement des éléphants. Quand vous prenez les 8 derniers déplacements des éléphants, les 8 derniers matchs des éléphants, sur 4 déplacements, on a 2 défaites. On en a parlé effectivement ici, dans l'air de catcheur, M. Kofi Eden, effectivement. Donc il y a de quoi à rester sur ses gardes. Voilà. Voilà, donc moi c'est le déplacement qui me fait peur. Voilà, on se déplace, je veux dire, très souvent mal. On ne se déplace pas bien. À la maison, on fait le plein, on fait le carton plein, mais quand on se déplace, c'est toujours un peu difficultueux. Et donc moi, je dis, le problème des éléphants, c'est les éléphants eux-mêmes. Il faut qu'on reste concentré. Il ne faudrait pas qu'on pense que le match est déjà joué, on va écraser le Burundi. Il faut aller très sérieux, entamer le match avec beaucoup de sérieux et puis commencer à faire un pressing haut, marquer le premier but pour nous permettre déjà de jouer libéré. Mais sinon, moi, je n'ai pas peur. Le trio d'attaque qui est là peut faire le job, mais il suffit à Faye, à ces éléphants, de mettre un peu plus de sérieux face au Burundi. Merci à vous, M. Kofi Eden. Je pense que le sélectionneur est conscient. Il a parlé effectivement de ce que maintenant, les niveaux sont donc resserrés au niveau donc, des équipes nationales africaines. Mon cher Kadek Glavoudi, si le trio Simon Adengra, Alain, Nicolas Pepe, comme Charles Demandé l'a dit, Simon Adengra va manger la ligne de son côté, Nicolas Pepe également va donc étirer également la défense adverse, ce qui laisse maintenant des brèches dans l'entrejeu, pour ne pas dire dans la défense adverse, où Sébastien Haller ou même Franck Kessie ou même Ibrahim Sangaré peuvent se projeter devant. Maintenant, en empilant les 3 attaquants qui sont absorbés, inhibés par donc, le fait de marquer les buts, effectivement, vous laissez donc
les côtés à l'équipe adverse. Et ça risque d'être très compliqué si on suit votre logique. Ne vous laissez pas avoir par les histoires drôles de Choualio. Hein. Faites très attention. Parce que là, on est attendu. On est attendu sur les côtés. Parce que les Burundais savent, toutes les équipes savent qu'on est performant sur les côtés. Mais vous pensez que quoi? Mais attends, même si ce sont les derniers de la classe, ils savent que notre point fort, c'est Adengra et c'est Nicolas Pepe. Mais ils vont nous attendre là. C'est pour ça qu'il faut déjouer. C'est pour ça qu'il faut aller avec d'autres plans. C'est pour ça que j'ai proposé cette attente. Il me parle des statistiques de Nicolas Pepe avec la sélection. Mais ça revient toujours. On en revient au débat. Est-ce qu'on tient compte des performances des joueurs en sélection ou bien on regarde la forme actuelle des joueurs? C'est ça qui est le débat aujourd'hui. Si on doit regarder, ça veut dire que... la forme, les statistiques d'un joueur en sélection, c'est important. Hein, même si ça fait peut-être 2 ans qu'il n'est pas venu. Bon, d'accord. C'est important parce qu'ils peuvent se baser là-dessus pour avoir la confiance. Donc, comme on le dit. On sort de la CAN, il finit meilleur buteur de la CAN, il va en club, il ne joue pas, il est sur le banc. Comme il a été meilleur buteur de la CAN, on l'appelle. Oui, il peut venir. Moi, je peux dire oui. Moi, je ne dis pas, s'il vous plaît, je termine. Je ne dis pas qu'on ne peut pas appeler Sébastien, mais on ne peut pas en faire des titulaires en ce moment. Très bien. C'est ce que je dis. Un garçon comme Adengra, il est capable, après 60 minutes de jeu, d'apporter sa vitesse. Là où les 3 attaquants auront usé les défenseurs, apporter sa vitesse, apporter son génie pour faire la différence. Mais on ne peut pas en faire des titulaires en raison de la forme actuelle de ces joueurs. Nous avons une autre je demandé, vous aurez la parole tout à l'heure. Direction Angers prend l'avis de Kwaku Odile, qui devient aussi également inhabitué. Dans cette émission de l'heure des Tchakchés, c'est là vous, madame ou mademoiselle Kwaku Odile? Oui, c'est bonsoir, mademoiselle. Okay. Oui, quel trio d'attaque MS Faye doit-il aligner face au Burundi? Oui, je pense que lui-même déjà, c'est un joueur, c'est un ancien joueur. Il a eu des fois déjà c'est l'essai de faire adversaire. Voilà, c'est un jeu. L'autre envie de gagner. Je pense que... Dame Kwaku, s'il vous plaît. Dame Kwaku, écoutez, s'il vous plaît. Alors, le trio d'attaque. Vous, quels sont vos 3 joueurs qu'on doit mettre devant pour gagner face au Burundi? Qui sont vos attaquants? Bon, je pense qu'il y a Denga qui est là déjà. D'accord. Il y a comment déjà Emmanuel Abadou. Ah bon? Bon, Abadou, c'est un défenseur. Là, vous donnez votre 11 type. Hein. Peut-être qu'il sera titulaire. On verra bien. On verra ce qui en sera. On verra bien. Voilà. Il y a Nicolas Pepe. Je pense qu'il va le... Voilà, Nicolas Pepe, Simon Dengra et autres allez. Là-dessus, vous joignez, je vais le demander. Sur l'exemple de Kader, c'est vrai aussi également, je suis un peu d'avis avec lui sur ça. Il faut mettre des garçons qui sont réguliers en club. Donc, Evan Guessan, Bayo Wakoun et Jean-Philippe Crasso, qui ont 11 buts, qui sont performants. 10 buts, et puis Jean-Philippe Crasso, 13 buts, qui sont performants, qui vont faire le boulot comme on le dit. Et puis, bon, on laisse Adengra et autres Nicolas Pepe terminer le boulot dans les 30 dernières minutes qui restent. Mais pourquoi pas le contraire? Parce que physiquement, ils ne sont pas au point. Et ils ne sont pas aussi également statistiquement parlant. Ça, ils n'ont pas la confiance, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Ça, c'est son choix. Oui. Mais je dis, et tout à l'heure, il a dit quelque chose quand même qui me semble assez incroyable. Quand tu dis que on connaît notre point fort, mais on doit utiliser notre point fort. Mais la Côte d'Ivoire doit jouer sur ses valeurs, sur ses points forts. On sait que c'est une équipe qui a des ailiers qui vont très vite, qui sont performants. Mais vos points forts ne sont plus performants en club. Moi, j'ai demandé. Et vous n'êtes pas inquiet? On ne veut pas. On va venir pour jouer pour Breton. Ils viennent jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous sommes en train d'expliquer. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire aujourd'hui, parce qu'on appelle Adengra, il joue, qu'on appelle, il n'est pas titulaire à Breton, donc aujourd'hui, il ne doit plus être titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je dis, ce garçon, pour moi, sur ce côté gauche-là, pour moi, il n'y a pas mieux que Simon Adengra à l'heure actuelle. Très bien. Mais si nous avons un appel, le temps de revenir à vous, Kadek Lavoudier, je vais le demander. Direction Bateau, prendre l'avis de M. Koufi Mathieu. C'est là vous, M. Koufi Mathieu? Oui, bonjour, le très grand Magat. Quel trio d'attaque MS Faye doit-il aligner face au Burundi pour ce match de ce soir? Bon, moi, je crois qu'il faut aligner Alain dans l'axe central de la défense burundaise. Et puis, sur les deux côtés, Simon Adengra et Diakité Oumar. Parce que ces 3-là nous ont montré à plusieurs reprises de quoi ils sont capables. Même si actuellement dans leur club, ils ne sont pas trop performants. Mais quand ils reviennent en équipe nationale, ils savent que c'est le moment de prouver à la nation qu'ils méritent le maillot du pays. Et puis dans tout le monde entier, c'est ce qui se passe.
Aujourd'hui, quand tu prends Sadio Mané, depuis l'année 2025, il a marqué un seul but. Et c'est avant-hier il a marqué. Mais son pays va l'appeler. Quand tu prends Messi, s'il n'est pas blessé, il va jouer avec l'Argentine. Même quand ils ont pris la Coupe du Monde, il n'était pas performant. Il n'était plus performant comme quand il était au FC Barcelone. Donc, dans le monde entier, c'est comme ça. Il y a des gens, par rapport à leur vécu dans leur équipe nationale, tant qu'ils ne sont pas blessés, ils vont les appeler. Et quand ils viennent aussi, ils rendent la monnaie. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on compte sur nos attaquants qui nous ont déjà montré que... Voilà, donc pour vous, Simon Adingra, Sébastien Haller, Oumar Diakité. Alors, mon cher Kadek Glavoudi, merci à vous, monsieur Kofi Mathieu. Kadek Glavoudi, très rapidement, le choix d'Evan Guessant, sujet à polémique, parce que depuis lors, il vient en sélection, après 6 matchs, 7 matchs, c'est 0 but pour lui, 0 pas décisif. Un garçon comme ça, vous le mettez dans un match encore très importantissime, vous le mettez en tant que titulaire, c'est pas aussi griller un peu le garçon, n'est-ce pas aussi également, il doit prendre place sur le banc, regarder les autres jouer, puis rentrer après les 30 dernières minutes, faire aussi la différence sur Evan Guessant. Non, moi je pense qu'il soit en forme en club. Oui, justement, c'est ça qui doit se faire. Se faire sur ses performances en club pour venir en sélection. C'est vrai qu'il a eu 6 matchs, mais l'environnement de l'équipe nationale peut vous assurer que c'est en poste d'attaquant justement, eh bien, c'est très difficile. Très difficile. On a vu Didier Drogba, son premier match, il n'a pas forcément marqué. Il a fallu qu'il s'adapte à ses coéquipiers. Et je pense que c'est en ce moment ce qui traverse Evan Guessant. Et bon, moi, je ne me fais pas d'inquiétude pour lui, puisqu'il est performant. C'est pour ça que je l'ai mis dans un rôle d'attaquant de soutien, parce qu'il est très bon porteur de ballon, il est capable de jouer sur le côté et capable de finir les actions. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce rôle-là, parce que je sais qu'il pourra assurer. Mais justement, et surtout, il a 6 passes décisives en Ligue 1 française. Oui, mais justement, tu dis que c'est très difficile pour lui en sélection. Moi, je ne doute pas la qualité de garçon. Tu dis que c'est très difficile pour lui en sélection. Non, je parle de l'ensemble des joueurs, des attaquants. Tu dis que c'est très difficile pour lui en sélection. Ne dis pas que c'est ce que je dis. Je dis aux attaquants. C'est pour ça qu'il a cité Didier Drogba, son premier match n'a pas marqué. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, Evan Guessant, il a des difficultés, tu le dis très bien, à s'exprimer en sélection. Il n'a pas encore trouvé le chemin du but. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase. On est dans un tournant décisif. On a besoin de gagner ce match-là. On a besoin Avec Evan Guessant, c'est pas si qu'on gagne ce match. Non, c'est pas ce que je dis. C'est ce que tu dis. Non, c'est pas Evan Guessant peut pas être, pour moi, il peut rentrer. Il peut rentrer et puis il peut marquer. Pourquoi pas? C'est le football. Mais je dis. Mais il peut commencer aussi puis marquer. Oui, c'est possible. Voilà. C'est possible. Mais le choix, pour moi, Simon Adingra, Haller, Nicolas Pepe. J'ai l'impression qu'on est trop encore sur la CAN. S'il vous plaît, Kadek Glavoudi, avançons, messieurs, on n'a plus assez de temps. Sors de la CAN, on ne parle pas de CAN. On n'a plus assez de temps, messieurs. Alors, je vais demander, là où le trio de Kader est aussi super intéressant, c'est que vous avez un Philippe Crasso qui nous a sorti vraiment du piège tendu par les Zambiens à Bouaké, qui fait sous-doublé là. Ensuite, après, le match face au Tchad, au Cameroun, qui marque aussi également fait 3 buts lors de la fenêtre du mois de septembre. Après, également face au Tchad, vous avez Boye Bouakoun qui a été buteur, c'est moi Denga qui a été buteur. Oui, sur ça, je suis d'accord parce que Denga aussi a marqué. Mais sur son trio, il y a au moins 2 qui sont en forme. Jean-Philippe Crasso, voilà, qui... Mais justement, parce que là, Jean-Philippe Crasso, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime bien, oui. qui nous a dépanné à l'absence de Haller, mais il y a le retour de Haller. Il y a le numéro 9 qui revient. Et on sait très bien que Haller, il n'a pas besoin de 10 occasions, de 5 occasions pour faire la différence. C'est un chasseur, il a un flair animalier. Mais c'est là qu'Adé vous dit que vous restez sur la CAN. Non, parce qu'on a vu sa connexion avec Simon Adingra. Donc, moi je parle du joueur, des qualités du joueur. D'accord. Je ne parle pas de la CAN. D'accord. Je dis que M. Haller, il est capable de faire la différence à tout moment. Il est capable d'enrhumer un as central. Il est capable de bouffer à lui seul l'as central du Burundi. Sa présence, parce que là, tu as parlé de présence physique, d'offensive, le plan offensif. Mais justement, Haller va apporter cette force. Physiquement, c'est un monstre pour vous? Cette force-là. D'accord. Et lui, il n'a pas besoin de 1000 occasions pour faire la différence. Et la Côte d'Ivoire... Ah, là, c'est discutable. Non, mais justement... Non, mais écoute-moi. Attention. Haller... Attention. Parmi les attaquants que nous avons actuellement, vous voulez dire que c'est Haller qui est le plus clinique? Pour moi. Très bien. Parce que oui. une grande équipe, c'est aussi un grand numéro 9. Très bien. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, pour moi, ce Haller-là... On lui laisse le temps. Il a commencé à jouer, mais est-ce qu'il ne joue pas en club? Mais c'est ce que je dis. En sélection, on lui a laissé le temps de progresser. Il n'a pas prouvé. Mais c'est ce que je dis. Il a bénéficié du temps en sélection pour pouvoir jouer. Il n'a pas prouvé, vous ne répondez à la question. Il a prouvé ou pas? Si vous voulez. Il a disputé son dernier match. Monsieur, il a disputé 90 minutes. Voilà, ce match Burundi-Côte d'Ivoire arrive très vite et nous sommes tous impatients de savoir quel 11 devra aligner le sélectionneur Mies Fayé. Là-dessus, je vais leur demander, vous avez votre 11 possible. Nous vous écoutons là-dessus.
Oui, en défense, c'est du classique. D'accord. Fofana Yaya comme gardien. Sur le côté droit, Wilfried Sengo. Dans l'axe, Emmanuel Agbadou et Evan Dika. Et sur le côté gauche, j'opte pour Akpa Clément. C'est un joueur que j'ai envie de voir. Je le vois jouer avec Auxerre. J'ai envie de le voir sous le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et maintenant, comme sentinelle, Aoulou Jean-Hude. Pour moi, je pense que ce garçon n'a pas eu un temps de jeu assez important en équipe nationale. C'est une vraie sentinelle. Angers, il le prouve très bien. C'est quand même aussi 29 matchs avec Angers. Donc pour moi, il peut être vraiment la sentinelle. Et puis Sangaré Kessié pour compléter le trio au milieu du terrain. Voilà. Et sur le côté, Pépé, Alain, Pépé Adiengra. On vient de le voir tout à l'heure. La pointe, c'est Alain. Voilà votre trio d'attaque, c'était donc Nicolas Pépé, Sébastien Haller, Simon Adiengra. Alors voici le système de Charles demandé 4-3-3 avec tout ce qu'on a vu. Avant de commenter, on va voir votre 11 possible aussi également, Kader Glavoudji. Mais écoutez, dans les buts, il y a Fofana, je crois qui s'impose de plus en plus comme le gardien numéro 1 et qui a fait la campagne de la CAN et qui est le numéro 1 indiscutablement. Oui. Et puis en défense, on a cette paire Ndika, Evans, et puis Diomandé. D'accord. Diomandé en défense. Et puis à gauche, Akpa Clément. À droite, Wilfried Singo. Devant la défense, je mets Baba Diomandé, juste en sentinelle. Et puis les deux... Baba Diomandé en sentinelle, hein? Oui, Baba Diomandé en sentinelle. Et puis les deux pointes hautes, que sont Sangaré et Franck Kessié. Et puis en attaque, comme je l'ai dit, j'ai mis Bayo Vakoum et Crasso. Et puis en soutien, Evans Nguessan. D'accord, très rapidement, messieurs, quand on regarde vos différentes compos, au niveau de la défense, il y a un point d'achoppement. Vous avez parlé d'Agbadou et lui, Ousmane Diomandé. Oui, c'est vrai que Ousmane Diomandé, il a beaucoup de qualités. C'est un garçon au Sporting qui fait de très bons matchs. Mais moi, j'ai opté pour Emmanuel Agbadou parce que Emmanuel Agbadou, sur les derniers matchs de l'équipe nationale, j'ai senti une complémentarité entre Emmanuel Agbadou et Van Dika. Cette complémentarité est en train de naître. Je vois que ces deux garçons-là, ils ont fait de très bons matchs. Donc pour moi, il faut continuer sur cette lancée-là et surtout on joue un match assez important. Donc je préfère Emmanuel Agbadou et Evan Ndika. Votre choix de Ousmane Diomandé par rapport à Emmanuel Agbadou? J'ai appelé cette liste-là la JLE, justice, logique et équité. Très bien. Parce que j'estime que ce garçon-là, on est en train de le brûler. C'est Ousmane Diomandé. Voici un garçon qui, depuis le match contre le Nigeria, j'ai l'impression qu'on lui en veut. 1m90, 24 matchs sur 26 avec son club. Il est arrivé en Europe en 2022. En 2025, aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable au Sporting, leader du championnat du Portugal. Courtisé par les plus grands clubs. Mais qu'est-ce qu'on veut? 1m90, qu'est-ce qu'on veut à ce garçon? Ce garçon qui a toutes les qualités, qualité de relance, qualité d'interception, anticipation, lecture du jeu. Qu'est-ce qu'on veut à ce garçon? Qu'est-ce qu'on lui veut? J'estime que ce garçon-là mérite de jouer. Donc pour vous, il faudra lui faire confiance. Mais absolument. Absolument mérite de jouer. Il y a ce dépassement des fonctions-là, qui est capable d'avancer dans le milieu pour récupérer des ballons. Il y a tellement de palettes. On n'a plus assez de temps, on va parler rapidement également. Voilà, on n'a plus assez de temps, messieurs. On aura le temps, pourquoi pas, lors d'une prochaine émission, pour voir si vos compos ont été respectés par le sélectionneur Aimès Faye. Quel trio d'attaque Aimès Faye doit-il aligner face au Burundi? C'est donc votre sujet du jour. Je vais demander, vous avez 30 secondes pour confirmer ou infirmer vos différents arguments. Écoutez, moi je pense que pour moi, c'est le trio idéal. Alain, tout à l'heure, je le disais, c'est un chasseur de but, il a un flair animalier, il est capable d'apporter de la présence sur le front de l'attaque de Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de 10 occasions pour faire la différence. C'est un chasseur de but. On voit qu'il a disputé 90 minutes avec son club lors de la dernière journée. Nicolas Pépé, il a un très bon pied gauche, il va apporter de la percussion sur ce côté-là. Et puis Simon Adiengra, il va apporter son insouciance, sa justesse technique, son explosivité, sa percussion. Donc je pense que vous êtes parti, terminé, je leur ai demandé, Kader Glavoudji. Mais je dirais qu'on doit quitter dans l'émotion et dans le passé pour aborder, n'est-ce pas, l'avenir avec beaucoup plus de confiance, avec des joueurs qui, en club, sont performants. Je vais parler de Bayo Bakoum, 10 buts en 34 matchs avec Watford. Je vais parler de Crasso, en 26 matchs, il a marqué 13 buts. Je vais parler d'Evans Nguessan, qui est performant en club. Donc je pense que voilà l'avenir. Aujourd'hui, il faut penser un peu à la relève. On parle de la CAN bientôt, mais aussi la Coupe du Monde. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à donner du temps de jeu à ces joueurs-là qui performent en club. Parce que les critères, c'est régularité, performance et rien d'autre. Le temps que vous êtes parti aussi, terminé Burundi, Côte d'Ivoire, c'est ce soir. Alors, à nous la victoire, cher champion d'Afrique, opération les 3 points lancés.
Qui a été le plus convaincant entre Charles Demandé et Kader Glavoudi? Allez, parcourez la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Kader Glavoudi. Merci, Magat. Merci aux équipes en régie. Merci à tous de nous avoir suivi. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.